فلسطين، ولكن قبل ذلك نترحم على شهدائنا. Merci à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, nous, Palestiniens, et tous nos amis, tous les solidaires, nous arborons les rues de Paris des couleurs de la Palestine pour honorer nos martyrs qui sont tombés lors de l'agression de l'occupant israélien. Cette agression, rappelons-le, a fait plus de 170 morts et plus de 1200 blessés. Mais c'est aussi et surtout pour rendre hommage aux résistants qui ont livré la bataille, qui ont défendu la patrie et qui la défendent encore, que nous sommes tous ici sortis dans la rue. Cette bataille, la bataille de Gaza, a prouvé à ceux qui pensaient qu'on pouvait écraser la résistance qu'ils ont tort. Même si le déséquilibre sur le terrain était plus qu'évident, la résistance nous a montré sa force et sa détermination à défendre notre cause, la cause palestinienne et de tous les peuples arabes et du monde libre. La résistance de notre peuple aujourd'hui confirme que le projet de libération est dans la conscience de tous les Palestiniens et tous les combattants, quel que soit leur bord politique, nous ont montré que la lutte face à l'occupant ne passe que par l'unité. Mais nous incitons tous ceux qui, comme nous, font confiance à la résistance palestinienne de ne pas être dupés par cette soi-disant trêve. En effet, l'État colon vient de rompre la trêve en tirant lâchement sur la foule, comme il le fait à son habitude. Cela nous prouve que le peuple palestinien n'en a pas fini avec son ennemi. Car la Palestine est toujours occupée et Gaza subit toujours le blocus. N'oublions pas, malgré le fait d'avoir fait trembler l'ennemi, la Palestine reste une terre occupée et colonisée. Et sa région, Gaza, est toujours une prison à ciel ouvert. Soyons vigilants. L'ennemi n'attend que d'organiser de nouveaux massacres généralisés afin de montrer sa force d'oppresseur. C'est la seule force qu'il sait montrer. Comme à Gaza en 2008-2009, on s'en rappelle tous, comme au Liban en 2006, comme à Jenin en 2002, comme à Sabra et Shatila en 1982. Et j'en oublie, tellement il y a eu des massacres. Ce n'est que par l'effort commun des peuples arabes que nous y parviendrons. Ce n'est que par le soutien inconditionnel à la résistance palestinienne que nous y parviendrons et que nous vaincrons. Comme disaient les révolutionnaires cubains, nous mènerons notre lutte jusqu'à la victoire, avec pour mot d'ordre la patrie ou la mort. Juste une chose, c'est que les mobilisations en France sont importantes, dans tous les pays occidentaux, parce qu'il faut faire pression sur nos gouvernements, justement pour rompre avec le sionisme à l'échelle internationale et ces logiques impérialistes contre ce peuple de Gaza, contre ce peuple de Palestine aujourd'hui. Donc un appel simplement modeste, mais un appel véritable pour que tous les lieux de rendez-vous soient pleins de monde. Ça veut dire concrètement que chacun dans sa ville, dans son département, puisse prendre des contacts à partir de ses mails, de ses contacts par texto, téléphone, etc. pour constituer des collectifs locaux et faire pression sur les élus locaux. On a des élus qui siègent actuellement dans une assemblée nationale qui doivent absolument prendre position et leur silence sera traduit comme une complicité avec l'État sioniste d'Israël, l'État colonialiste d'Israël, cet État qui mène une guerre sans merci à un peuple, le peuple palestinien. Voilà. Nous on est quelques-uns ici à dire que les droits de l'homme, ça doit se conjuguer sous toutes les latitudes, qu'il ne doit pas y avoir du deux poids, deux mesures. Alors on aimerait simplement que tous ensemble on puisse se retrouver autour de ces valeurs-là, cet idéal-là. Allez-y, il y a plein de mails, il y a plein de sites qui parlent de tout ça, prenez contact, il y a plein d'associations, menez les campagnes BDS, boycott des investissements, sanctions contre l'État d'Israël. C'est aujourd'hui des campagnes qui doivent être menées partout en France, pas simplement parce qu'aujourd'hui il y a des bombes qui tombent ou qui sont tombées, mais y compris dans quelques semaines, quelques mois, il faut aller absolument vers une solidarité pleine et entière comme on l'avait fait à l'époque.
Certains ne s'en rappellent pas parce que certains n'étaient pas nés à l'époque de l'Afrique du Sud contre l'apartheid en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il faut lutter contre l'apartheid en Israël. Eh bien, ça nécessite que tout le monde se retrouve sur cette bataille-là. Palestine, mon sens, ma boussole, ma devise, mon exemple, mon symbole, ma direction, ma route, mon emblème, ma logique, ma référence, mon modèle, là où je puise. Toute mon inspiration, mon énergie, ma foi, ma détermination. Un peuple, une terre qui force l'admiration. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire non, toujours debout. Malgré les exactions, les douleurs, les souffrances, les coups de bâton, toujours debout. Malgré les meurtrissures, jamais à genoux devant la pourriture. Palestine.